Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de notre actu, ce nouvel épisode autour de la fête officielle de Sainte-Jeanne d'Arc qui cette année se tiendra le dimanche 10 mai. Vous savez que c'est une année bien particulière puisque nous fêterons le 100e anniversaire de cette fête officielle de Jeanne d'Arc qui a été votée le 10 juillet 1920 à l'Assemblée nationale. C'est une loi qui fut présentée à l'initiative du député et écrivain nationaliste Maurice Barrès et votée à l'unanimité. Alors elle a été fixée à l'époque au deuxième dimanche du mois de mai parce que il y a eu une lutte importante entre la République maçonnique et le souvenir défendu par les nationalistes. Donc leur République ne voulait pas honorer la fête religieuse de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire le jour anniversaire de sa mort, le 30 mai 1431. Non plus, elle voulait célébrer la date anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc, qui est célébrée à l'Épiphanie, le 6 janvier. Donc, un accord a été conclu sur cette date flottante du deuxième dimanche du mois de mai, qui célébrait officiellement la date anniversaire de la délivrance d'Orléans, le 8 mai 1429. Alors, cette date-là, la date de la fête officielle de Jeanne d'Arc a un petit peu été brouillée par toutes ces années du Front National dominant, puisque Jean-Marie Le Pen avait décidé de déplacer la célébration de Jeanne d'Arc et d'honorer Jeanne d'Arc le 1er mai. Et cela pour trois raisons. La première, c'était pour associer le travail à Jeanne d'Arc, à Jeanne, dans un symbole assez fort, il faut le reconnaître. La deuxième raison, c'est parce que l'année où il a opéré ce déplacement, en 1988, c'était une année présidentielle et Jean-Marie Le Pen avait fait un score notable au premier tour de l'élection présidentielle de 1988, avec un peu moins de 15% de suffrages, et il voulait donner ses consignes de vote dans un grand discours solennel d'entre-deux tours au moment de cette fête de Jeanne d'Arc. Donc il fallait avancer, si vous voulez, la célébration de Jeanne au 1er mai. Et la troisième raison, c'est que l'année précédente, en 1987, mois de mai 1987, le 11 mai, s'était ouvert le procès de Klaus Barbie et certains éléments avaient célébré bruyamment un soutien à Klaus Barbie autour de la statue de Sainte-Jeanne d'Arc au moment de cette célébration, ce qui n'avait pas été du tout du goût du Front National et de ses responsables. Donc, cette année, c'est le 10 mai. C'est une année non seulement particulière parce qu'elle est symbolique du 100e anniversaire de cette fête, je l'ai dit, puis c'est aussi le 100e anniversaire de la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc, et c'est une année de crise sanitaire avec un confinement qui nous interdit tout type de rassemblement. Bien évidemment, ce n'est pas la Macronie qui doit nous imposer ces lois et nous interdire de célébrer Jeanne. Donc je serai à Paris, à la statue de Jeanne d'Arc, aux Pyramides, pour rendre un hommage appuyé à notre sainte, qui est la seconde patronne de la France après la Vierge Marie. Voilà. Comme pour cause de confinement, les rassemblements sont interdits. Ceux qui ne peuvent pas se rendre à Paris ce jour-là, autour de la statue, eh bien, je leur donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, puisque je serai en direct sur les réseaux sociaux.
Alors le mois de mai est un mois qui est riche en célébrations de tous ordres. C'est le mois du printemps, le mois où la vie reprend ses droits et qui commence par une fête majeure, le 1er mai, qui est une fête qui a été instaurée par le maréchal Pétain, qui a associé d'ailleurs le muguet à cette fête du travail, puisque les marxistes célébraient la fête des travailleurs avec l'églantine. C'est une loi qui a été votée par la Révolution nationale, c'est la loi Belin, du nom de l'ancien secrétaire général de la CGT, qui est alors le ministre du maréchal Pétain et qui est connu pour sa charte du travail qui rétablissait les corporations en France. La deuxième fête majeure de ce mois de mai, c'est la Saint-Philippe, qui habituellement, Saint-Philippe et Saint-Jacques, qui était habituellement célébré le 1er mai pour la Saint-Philippe et qui a été déplacé au 3 mai, ce qui fait qu'avec la fête des mères qui a lieu aussi le dernier dimanche du mois de mai, sauf quand c'est la célébration de la Pentecôte, fête majeure de l'Église catholique, puisque la Pentecôte, nous célébrons la naissance de l'Église. Cette année, donc, la fête des mères est repoussée d'une semaine à la première semaine le premier dimanche du mois de juin, pour cause de fête de la Pentecôte. Mais là encore, on doit la fête des mères au maréchal et à une loi qui date de 1941. Alors, le système, lui aussi, a ses commémorations au mois de mai, notamment le 8 mai, où il célèbre la défaite de l'Allemagne nationale-socialiste. À cette occasion, la Le Pen s'est faite remarquer parce qu'elle est montée au créneau pour défendre la célébration de cette fête qui, malgré le confinement, devait se faire. On voit les reniements de plus en plus importants du Front National, rebaptisé en Rassemblement National, le Rassemblement National qui est le Front National renié. Nous ne célébrons pas le 8 mai, puisque le 8 mai est plutôt la défaite de l'Europe, avec une loi qui s'est imposée et qui s'impose aujourd'hui, qui est la loi issue du tribunal de Nuremberg, qui interdit en fait toute forme de célébration du patriotisme et qui se veut comme une condamnation du nationalisme. C'est ce qu'a très bien vu et très bien expliqué à l'époque Maurice Bardèche dans un livre intitulé Nuremberg ou la terre promise, que je vous encourage à lire, et qui lui a valu de la prison pour ça, et qui explique bien que la condamnation de Nuremberg est la loi des vainqueurs, la loi des vainqueurs mondialistes, cosmopolites, contre les vaincus nationalistes, et c'est une loi qui impose une nouvelle morale en politique. Donc le 8 mai d'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que célèbre le système, puisque aujourd'hui la Seconde Guerre mondiale est devenue un point de détail du sort des Juifs pendant cette période, et cette Seconde Guerre mondiale est devenue le point de détail du prétendu Holocauste. Donc on ne voit pas très bien ce qui est célébré au jour du 8 mai. D'autant plus que il y a deux autres dates importantes pour eux de célébration. C'est le 18 juin, pour l'appel du 18 juin, et je rappelle que cet appel a été entendu par personne en France, que les photos officielles du général de Gaulle célébrant ce discours ont été réalisées beaucoup plus tardivement, et que en fait le général de Gaulle s'était fait l'agent des Anglais
et que d'ailleurs il avait pris l'avion avec le responsable du service secret anglais, Spears, en France, service secret des MI6. Et ce qu'il célèbre aussi, c'est le débarquement, la date du 6 juin, 6 juin 44, où on nous sert chaque année la même sauce de les gentils Américains qui sont venus délivrer la France. En fait, entre l'Allemagne nationale-socialiste et les armées américaines, anglo-américaines, il y avait la France. Donc, c'est simplement la France a été le lieu de passage pour aller anéantir le national-socialisme, d'autant plus que pendant cette période, il y a eu plus de 70 000 morts civils français du fait des bombardements anglo-américains. Donc quand on veut libérer un pays, on ne va pas le détruire sous des tonnes de bombes. Alors, autre commémoration dans leur République, c'est le 9 mai, qui est la journée de l'Europe, qui commémore cette année le 70e anniversaire du discours de Robert Schuman, qui a fondé l'Union européenne sur les bases de la coopération du charbon et de l'acier. Schuman qui se faisait l'agent du banquier Jean Monnet, en fait, et qui est bien le symbole de cette démocratie chrétienne ralliée au Judapo et qui se fait l'agent du Judapo. Comme autre commémoration pour eux, il y a le 10 mai, la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage. Et il célèbre la votation devant le Parlement d'une loi de repentance à l'initiative, je crois, de Taubira. Voulant toujours culpabiliser le monde blanc, chrétien, alors que nous avons été victimes aussi de l'esclavage dont les meneurs étaient les Arabes, puisque de nombreux Européens, que ce soit en Corse d'ailleurs, et les tours tout au long du littoral corse, les tours d'alerte sont là pour en témoigner, ou sur le bord de la côte italienne, étaient l'objet de grandes razzias mauresques. D'ailleurs, il est facile de trouver traces de ces ordres, des grands ordres chrétiens qui s'étaient constitués pour racheter des esclaves dans les harems ou en Afrique du Nord. Il y a une autre commémoration qui aurait valeur anecdotique, si ce n'était le contexte, c'est le 29 mai, avec la fête des voisins qui est nommée l'immeuble en fête. Alors, la fête des voisins et l'immeuble en fête, ça a été le cas pendant tout le temps du confinement, donc ce qui serait plutôt utile, c'est de transformer cette fête du 29 mai en une fête du confinement total et de la suppression de cette loi de crise sanitaire qui est un élément de plus dans l'arsenal répressif du système qui a beaucoup à se faire oublier dans cette crise sanitaire, et notamment de nombreux scandales d'État que nous ne manquerons pas de leur rappeler. C'est le scandale de leur incompétence, le scandale des 10 000 morts de nos vieux dans les EHPAD pour cause de confinement, avec la pratique de l'euthanasie et du tri sélectif des malades en réanimation,
il y a ce scandale du personnel hospitalier qui est envoyé dans le combat sans protection, le mensonge permanent. Donc les crimes, les scandales sont nombreux. Et nous ne manquerons pas de combattre pour éradiquer ce macronavirus. Donc voilà, je vous donne rendez-vous ce dimanche à 10h30 sur les réseaux sociaux pour célébrer Jeanne. Et puis je vous encourage avec Civitas, avec l'Action française et nous, les nationalistes, à vous rendre autour de la statue, devant la statue de Jeanne d'Arc la plus proche de chez vous, pour déposer symboliquement une fleur ou des fleurs et marquer de votre présence ce 100e anniversaire de la fête officielle de Sainte Jeanne d'Arc et du patriotisme, puisque c'est la fête du patriotisme, c'est la fête donc de la France, et au-delà de tout ça, le mois de mai est la fête de la France. Donc si vous ignorez où se trouve les statues de Jeanne d'Arc, vous en avez de nombreuses dans les églises d'ailleurs. Je vous encourage à aller voir si il y a une statue de Jeanne d'Arc dans l'église la plus proche de chez vous. Je vous encourage à vous mettre en relation avec l'autorité pour faire l'acquisition d'une statue de Jeanne d'Arc à installer dans l'église, si ce n'était pas le cas. Et puis donc, vous allez sur Google, vous tapez statue de Jeanne d'Arc, la ville dans laquelle vous êtes, ou le village dans lequel vous êtes, et vous trouverez le lieu où se trouve la statue de Jeanne d'Arc la plus proche de chez vous, cette statue qui vous permettra d'honorer Jeanne. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de notre actu. En attendant, je vous dis haut les cœurs, maître chez nous, qui vive France, débarrassé de tous ceux qui la souillent. Je vous remercie.